Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons et te confions ces instants. Te confions le cœur de ton peuple pour qu'il soit une bonne terre pour la sémence de la parole de Dieu. Nous te confions l'entendement de ton peuple afin que tu ouvres leur entendement, que tu leur accordes un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Merci d'ouvrir leur intelligence afin qu'ils comprennent tes écritures, qu'ils comprennent tes pensées, tes voix. Merci, notre Père, de parler à notre cœur, de nous instruire, de nous montrer la voie à suivre, la voie qui t'est agréable. Merci de nous apporter la guérison dont nous avons besoin, l'instruction dont nous avons besoin, l'éclairage dont nous avons besoin, la réprimande, la correction dont nous avons besoin pour être des hommes de Dieu aptes, des hommes de Dieu accomplis, aptes à accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Père, parle-nous afin que notre témoignage puisse s'accroître, qu'on soit plus efficace en tant que témoin de Christ dans tout endroit, dans tout lieu où nous nous trouvons, que nous fréquentons. Nous te prions, Seigneur, de nous émonder afin qu'on porte plus de fruits. Oh Dieu, rends-nous encore ce matin plus utiles pour le royaume de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la suite de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Donne-nous, Seigneur, d'être de fidèles intendants du Seigneur. Donne-nous de dispenser droitement ta parole dans toute sa pureté et sa véracité, car l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, ce matin, la vérité de Dieu soit distillée et déposée par le Saint-Esprit dans notre être le plus profond, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de prendre le contrôle et d'agir maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons entamé un enseignement le dimanche passé qui avait pour thème « Sois un bon et fidèle intendant du Seigneur ». Sois un bon et fidèle intendant du Seigneur. Et nous avons dit que l'intendant, c'est un économe, c'est un administrateur, un gestionnaire, un serviteur. Nous avons aussi dit que le Seigneur était le propriétaire des biens qu'il nous a remis et que nous devons nous en servir convenablement parce que le temps vient où nous allons en rendre compte au Seigneur de la manière dont nous gérons ces biens. Nous avons aussi dit que nous sommes capables de gérer ces biens, d'accomplir ces tâches, ces responsabilités que le Seigneur nous confie, parce que le Seigneur tient compte de nos capacités personnelles avant de nous confier ses biens ou des responsabilités dans le royaume de Dieu. Et nous voulons continuer dans le même élan parce que c'est un sujet vraiment important. Et ce matin, nous allons lire encore le texte pour qu'il soit vivant dans notre esprit avant de continuer notre enseignement. Donc dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, nous lisons la parole de Dieu. Il en sera comme d'un voyageur qui,
partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Merci, veuillez vous asseoir. Donc, comme je le disais le dimanche passé, dans cette parabole, nous voyons 2 types de serviteurs. Un serviteur qui a été déclaré bon et fidèle, et puis un autre type qui a été déclaré méchant, paresseux et même inutile. Et là, on parle de celui qui a été bon et fidèle. On nous demande ce matin d'être de bons et fidèles serviteurs du Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi devons-nous être de bons et fidèles serviteurs? Comment le devenir? Et ce matin, nous répondrons à ces 2 questions. Pourquoi il est si important pour toi et moi d'être de bons et fidèles intendants du Seigneur? D'être de bons et fidèles serviteurs du Seigneur.
Pourquoi si important? Premièrement, c'est important parce que celui qui nous a confié ses biens veut les rentabiliser. Il veut les responsabiliser. Il a certainement un but, il a certainement une vision pour laquelle il nous confie ses biens. Il ne nous confie pas ses biens juste par plaisir, mais il a un but qu'il veut atteindre et c'est par rapport à ce but qu'il nous confie ses biens. Lorsqu'un homme crée une entreprise et puis il embauche un gestionnaire, ceux qui ont créé l'entreprise ont un but à atteindre. Et le gestionnaire doit atteindre ce but par sa gestion. S'il ne le fait pas, il sera remplacé par quelqu'un de plus capable et de plus productif. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a confié beaucoup de choses. Mais Dieu a un but dans la tête, comme la Bible nous le dit en Proverbe chapitre 16, verset 4. Que Dieu fait toutes choses dans un but précis, que même le méchant est créé pour le jour du jugement. Donc Dieu a toujours une intention pour laquelle il te confie un don spirituel, pour laquelle il te confie de l'argent, pour laquelle il te confie une responsabilité quelconque. Dieu ne te confie pas une mission sans un but. Donc, il est important pour toi et moi de savoir que Dieu viendra un jour. Et ça, c'est la deuxième raison. Pour nous demander compte, comme on l'a lu dans le texte au verset 19. On dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Donc, il est important que tu te rappelles qu'un jour, fixé par Dieu, tu rendras compte de toutes les grâces que le Seigneur t'a accordées dans la vie. Tu peux en jouir. Tu peux même détourner leur but. Mais sache qu'un jour, tu rendras compte de ta gestion. On rendra tous compte de notre administration, notre gestion des biens que Dieu nous a confiés. C'est pour ça qu'il faut travailler à être un bon gestionnaire et un fidèle gestionnaire. Parce que tu vas en rendre compte. Tu n'es pas éternellement dans ce corps. Tu ne resteras pas éternellement dans ce corps. Tu mourras un jour. Tôt ou tard, Jésus reviendra. Et nous tous, nous rendrons compte de notre vie. Dieu t'a confié une famille. Tu rendras compte de la gestion de cette famille. Dieu t'a confié de l'argent. Dieu t'a confié des compétences. Dieu t'a confié des dons. Dieu t'a confié son évangile. Tu rendras compte de la manière dont tu as géré l'évangile. Est-ce que tu as été un bon dispensateur de l'évangile, un fidèle prédicateur, prédicatrice du Seigneur? Tu rendras compte. Est-ce que tu as modifié l'évangile? Est-ce que tu as gardé l'évangile intact comme Dieu te l'a confié? Tu en rendras compte. Si tu as décidé de troquer l'évangile, de prêcher un autre évangile, tu rendras compte de ça un jour. Et donc, ça doit rester dans notre esprit, dans notre conscience, que tôt ou tard, nous rendrons compte. C'est pour ça que la Bible nous dit, bien vrai que nous sommes appelés à la liberté, de ne pas prendre cette liberté comme un prétexte pour vivre sur la chair. Tu es libre de gérer ta famille comme tu veux. Tu es libre de gérer ta maison comme tu veux. Tu es libre de gérer tes enfants comme tu veux, ta femme comme tu veux, ton mari comme tu veux. Tu es libre. Tu es libre de vivre comme tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux, des talents, des dons, des choses que Dieu t'a confiées. Mais sache que Dieu a un but quand il t'a confié ces choses et qu'il te demandera compte par rapport à ce but. Donc tu dois découvrir le but pour lequel Dieu te confie les choses et être certain que durant toute ton existence terrestre, tu marches pour accomplir ce but, tu marches pour réaliser ce but.
Le potentiel que tu as, l'équipement que tu as un but, a un dessein. Tu n'es pas sur la terre par hasard, tu n'es pas en promenade. Donc, tu ferais mieux d'entretenir ta relation avec Dieu pour connaître pourquoi Dieu m'a confié une famille. Pourquoi Dieu m'a confié tel enfant. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans la vie de cet enfant. Et nous avons eu une prédication où on a parlé de la vie de Paul, qui, à sa conversion, a demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et quand on lui a dit ce que Dieu attendait de lui, tout le reste de son existence terrestre, Paul a consacré sa vie à accomplir ce que Dieu attendait de lui. Dieu attend de toi des choses. Dieu, dans son plan, a fait de toi un écrivain et que tu n'as pas écrit des livres, tu vas rendre compte à Dieu. Si Dieu, dans son plan, a fait de toi quelqu'un qui doit créer une œuvre qualitative et que tu ne l'as pas créée, tu rendras compte à Dieu. Si Dieu, dans son dessein, a fait de toi quelqu'un qui devait créer des entreprises, une entreprise que tu n'as pas fait, tu rendras compte à Dieu. Si Dieu a fait de toi quelqu'un qui devait implanter des églises, que tu ne l'as pas fait, tu rendras compte à Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour toi de savoir ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui? Si Dieu a prévu que par toi, l'église aura de nouveaux cantiques de louange, de nouveaux cantiques d'adoration, que tu ne crées pas, tu rendras compte à Dieu. Parce que tu n'es pas créé pour rien. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'as pas été conçu pour rien. C'est pour ça qu'il faut t'assurer que chaque jour, le chemin que tu empruntes est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Que chaque jour, le plan pour lequel tu te bats à accomplir, pour lequel tu fais tant de sacrifices, est le plan de Dieu, est le dessein de Dieu pour ta vie. Parce qu'il est clairement démontré que Dieu a un plan pour chaque être humain. Donc il faut être certain que tu es dans le bon plan, le plan que Dieu a pour toi, que tu es en train d'exécuter, tu es en train d'accomplir le plan que Dieu a pour toi. Que tes luttes dans la vie ne sont pas inutiles. Ce sont les luttes qui sont en train d'accomplir le plan de Dieu, en train de réaliser le plan de Dieu. Il ne faut pas qu'au soir de ta vie, tu vas entendre de la part de Dieu méchant et paresseux serviteur. Parce que tu auras gardé, tu auras enterré, tu auras laissé mourir des talents, des dons, des compétences que Dieu t'a accordées et qui devaient servir le royaume de Dieu. Il faut t'assurer que tu es en train de fructifier chaque talent que Dieu t'a donné. Nous voyons, avec l'exemple des deux serviteurs fidèles, que chacun a rentabilisé le talent qu'il a eu. Celui qui a eu 5 talents s'est arrangé à ce que chaque talent produise au moins un autre talent. Il a présenté à son maître 5 autres talents, ce qui faisait en tout 10 talents. Et pareil pour celui qui en a eu 2. Donc Dieu s'attend à ce que tout ce qu'il t'a confié porte du fruit. Et ça, c'est la troisième raison. Dieu veut que tout ce qu'il t'a confié porte du fruit. Ça doit porter absolument du fruit. Et sauf une bonne gestion, une gestion sérieuse, peut t'aider à faire en sorte que tout ce que tu as reçu porte du fruit. Vous avez vu la réaction du maître quand l'autre ne l'a pas gardé, n'a pas porté du fruit à son seul talent. Le maître aurait préféré même qu'il dépose son argent à la banque pour que l'argent puisse être rentable, pour que l'argent puisse produire des intérêts. Et ça montre combien de fois Dieu tient à ce que nous portons du fruit. Et dans la Bible, il y a une histoire où Jésus parlait d'un figuier qui ne portait pas de fruits. Pendant 3 ans, chaque année, le vigneron venait auprès de ce figuier et il ne trouvait pas de fruits. Et il a voulu que ce figuier-là soit déterré, coupé. Et celui qui s'occupait a demandé à ce que il accorde une 4e année, il va mettre du fumier en espérant que le fumier, l'engrais, va le rendre plus productif. Rappelez-vous,
Et quand Dieu bénit l'homme, après sa création, la première bénédiction qu'il déclare, il lui dit, sois fécond. La fécondité pour Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'engendrer un autre enfant physique, mais c'est le fait de se multiplier dans tous les domaines de notre vie. Dieu ne veut pas que tu sois improductif. Parce que c'est quand tu es productif que Dieu est glorifié. Dans Jean le chapitre 15, verset 8, la Bible dit, c'est quand nous portons du fruit, beaucoup de fruits, que la gloire de Dieu est manifestée. Et c'est là qu'on prouve que nous sommes les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'une des caractéristiques majeures du disciple. Un disciple, il se reproduit. Si tu n'es pas en train de te reproduire, sache que Dieu ne te voit pas comme son disciple. Un disciple, il doit se reproduire. Et tu es créé pour ça. Tu as été béni pour ça. Tu as eu cette capacité de la part de Dieu. Dieu t'a infusé cette capacité pour que tu te reproduises. Alors pose-toi la question, est-ce que je suis en train de me reproduire? Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que les choses que Dieu m'a confiées sont en train d'engendrer d'autres choses? Rappelle-toi que même la Bible dit que lui, sa bénédiction, c'est elle qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Donc tu vois, quand Dieu te bénit, c'est pour que sa bénédiction puisse produire de la richesse, puisse produire d'autres choses encore. Donc tu vois, tout ce que tu as dans ta main qui te semble petit a la capacité de se reproduire. C'est à toi de discerner dans ce que tu as, où est ce qui est la sémence, pour la s'aimer, pour qu'elle puisse se reproduire. Après, si tu ne sèmes pas, ça ne se reproduira pas. Qu'est-ce que tu fais, frère? Dieu s'attend à ce que tu sois productif. Et tu vois, Dieu sait exactement le nombre de fruits que tu es censé produire. Si tu es appelé à créer des églises, Dieu sait exactement le nombre d'églises qu'il veut que tu implantes. Si tu es appelé à gagner des âmes, Dieu sait exactement le nombre de personnes que tu es censé faire entrer dans le royaume de Dieu avant ta mort, avant qu'il ne te rappelle à lui. Tu es censé construire des bâtiments où l'église va se rassembler. Dieu sait quel genre de bâtiment il a mis en ton pouvoir pour construire. Et c'est sur ça qu'il va te juger. Et Dieu est prêt à te révéler son plan. Il est prêt à te révéler son dessein. Quand Paul a posé la question, Dieu a envoyé Ananias pour répondre à Paul. Pour dire exactement à Paul ce qu'il attendait de lui. Si tu n'as pas pris le temps de chercher le plan de Dieu pour ta vie, Dieu ne sera pas le fautif. Parce qu'on t'a prêché que tu as un plan sur ta vie. On t'a dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et c'était à toi maintenant de chercher à découvrir, à connaître ces projets divins, ces fardeaux de Dieu qu'il veut que tu portes pour lui. Et Dieu est disposé à te révéler son plan, à te révéler ce qu'il attend de toi. Même en étudiant la Bible, tu découvriras des volontés de Dieu te concernant. Il nous a exhortés de méditer la parole de Dieu de jour comme de nuit. Il nous a exhortés, il nous a ordonné de prier sans cesse. Il nous a ordonné d'être en communion avec lui. Si tu étais en communion avec Dieu, tu découvrirais ce que Dieu attend de toi. Il te montrerait le chemin. Il te montrerait sa voie. Alors, bien-aimé, sache que Dieu attend que ce qu'il t'a confié porte du fruit. Et c'est sur ça qu'il va te juger. C'est sur ça qu'il va te rendre compte, te demander des comptes. C'est sur ça que tu rendras compte. C'est pas sur tes plans à toi. C'est pas sur tes projets à toi. C'est pas sur tes buts à toi que Dieu te demandera compte. C'est sur ses buts à lui. Sur les raisons pour lesquelles, ou la raison pour laquelle il t'a créé, il t'a engendré. Il te demandera compte par rapport à ça. Si tes enfants n'atteignent pas le but que Dieu leur a assigné, tu en seras le responsable. Parce que c'est à toi d'instruire l'enfant. C'est à toi de découvrir le genre d'enfant que tu as. Pourquoi il est là? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Et instruis ton enfant selon les voies du Seigneur.
C'est à Zacharie et à Élisabeth qu'on a dit qui était Jean-Baptiste. C'est à Marie et à Joseph qu'on a dit qui était Jésus et comment l'éduquer. C'est à Noah qu'on a dit qui était Samson et comment l'éduquer. C'est à toi de découvrir, ma fille, mon fils, que Dieu m'a confié, qu'est-ce que Dieu veut qu'il devienne. C'est pas à toi de concevoir un plan pour cet enfant. Il y a déjà un plan établi sur sa vie. Dieu te l'a confié et cet enfant porte un plan. Cet enfant porte un dessein divin. Et tu dois découvrir le dessein divin de ton fils, de ta fille, et l'instruire, et l'éduquer, et le préparer, et l'équiper pour qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit. C'est à toi de le découvrir. C'est ta responsabilité parentale. Mais sache que tu vas rendre compte. Si ton enfant dévie de la voie du Seigneur, c'est ta responsabilité. Et tu vas en rendre compte. Parce que je lui ai parlé, il ne veut pas m'écouter. Tu prends ta responsabilité de père ou de mère à la légère. Tu vas en rendre compte. Tu prends ta responsabilité de pasteur à la légère. Je lui ai parlé, il ne veut pas m'écouter. Tu vas en rendre compte. C'est ta responsabilité de faire des disciples. Un disciple ne se fait pas lui seul disciple. Pierre n'avait jamais l'intention de devenir disciple. Ni Jean, ni aucun autre apôtre. Jésus est venu, il les a dit, suis-moi. Et c'est Jésus qui a fait d'eux des disciples. Et la commission qu'il nous a donnée, il allait faire de toutes les nations des disciples. C'est toi qui dois faire d'eux des disciples. C'est toi qui dois les convaincre à renoncer à leur vie et à suivre la vie de Jésus-Christ. C'est toi qui dois les convaincre à porter leur croix. C'est ta responsabilité. Tu dois réussir à entraîner quelqu'un à ta suite. Tu dois faire de quelqu'un un disciple de Jésus-Christ. Le disciple ne devient pas disciple de par lui-même. C'est toi le faiseur de disciples qui t'investit pour faire de lui un disciple. Donc tu dois porter son fardeau dans la prière, dans le jeûne, pour ouvrir l'esprit de ton disciple, pour que ton disciple comprenne la parole que tu lui enseignes, l'évangile que tu lui enseignes, les conseils que tu lui donnes. Tu dois payer le prix pour que l'esprit impur ou qui l'empêche de comprendre puisse partir. C'est toi qui fais de lui un disciple. C'est toi qui l'enseignes, c'est toi qui le convaincs, c'est toi qui l'entraînes à ta suite. Jésus a dit, suivez-moi. Et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ce qu'il a dit à Pierre. Donc c'est pas Pierre qui est devenu pêcheur d'hommes. C'est Jésus qui a fait de Pierre un pêcheur d'hommes. Comment on joue avec la responsabilité qu'il nous a confiée? Quand on fait quelques efforts, on a fait notre part. Il ne s'agit pas de faire ta part, il s'agit d'accomplir l'ordre qu'il t'a donné. D'exécuter l'ordre qu'il t'a donné. De réaliser l'ordre qu'il t'a donné. Est-ce que tu es en train de faire des disciples? Est-ce que tu as réussi à convaincre un païen qui est étranger à la vie de Dieu? Est-ce que par ton ministère, par tes conseils, par tes prières, par ton assistance, ce païen commence à connaître Dieu et à suivre Dieu? C'est pour ça qu'on dit dans l'enseignement sur le disciple-là, que celui qui n'est pas disciple lui-même ne peut pas faire un disciple. Tu ne réussiras pas à faire un disciple si toi-même tu n'es pas un disciple. Parce que si tu es un disciple, tu sauras que suivre Jésus n'est pas une mince affaire. Tu sauras que suivre Jésus est une bataille, est un combat terrible. Parce que l'ennemi, le diable, ne veut pas qu'on suive Jésus. Tu sauras que la chair s'oppose à ce que quelqu'un soit un être spirituel. Qu'il y a un combat contre de la chair dans le chemin. Tu sauras que le prix à payer pour être disciple, si on renonce entièrement à sa vie. Tu sauras que tant que la personne ne devient pas un être spirituel, il ne peut pas suivre convenablement Jésus dans le chemin. Si tu avais été disciple, tu connaîtrais le chemin.
Parce que tu avais été disciple, tu connaîtrais le prix à payer pour être disciple, parce que tu auras payé toi-même le prix pour le devenir. Donc tu sauras que ton disciple aura des moments où il va vouloir abandonner. Il va vouloir retourner en arrière. Et tu dois être là pour l'encourager, pour le soutenir. Parce que si quelqu'un a fait de toi un disciple, il a fait ça. Il a prié pour toi. Il t'a encouragé. Il t'a soutenu. Il t'a enseigné. Il t'a épaulé. Il a mené des batailles spirituelles pour que tu avances, pour que ta foi grandisse, pour que ta foi s'affaiblisse et même à payer le prix. Donc, si tu savais comment faire un disciple, c'est parce que tu es un disciple. Donc, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas le faire. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te blaguer. Arrête de te flatter toi-même, de flatter ton ego. Qui suis-tu? C'est pour ça que tu n'arrives pas à mener quelqu'un à te suivre. Parce que tu ne sais pas là de suivre. Parce que toi, tu ne suis personne. Parce que si tu suivais quelqu'un, tu saurais qu'un disciple doit renoncer pour suivre. Donc, tu apprendras à ton disciple à renoncer pour te suivre. Si tu avais placé ta confiance en quelqu'un, tu apprendras à ton disciple à placer ta confiance en toi. Tu serais le modèle de ton disciple. Jésus t'a demandé de faire des disciples. Il t'a pas demandé de travailler un peu. Il t'a accompli ça. De réaliser ça. Est-ce que tu as un disciple? Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu es en train d'imiter Jésus? Si toi-même tu avais été un disciple, tu sauras toutes les luttes pour prier, toutes les luttes pour gêner, toutes les luttes pour méditer la parole de Dieu. Donc quand ton disciple viendra vers toi, tu allais apprendre à ton disciple comment on fait pour réussir à avoir une vie de prière. Comment on fait pour réussir à avoir une vie de méditation. Comment on fait pour réussir à avoir une vie de jeûne. Comment on fait pour réussir à avoir une vie d'obéissance au maître. Comment on obéit au divin maître, à Jésus-Christ notre Seigneur. Si tu es un disciple, tu vas avoir une vie de prière, une vie d'obéissance, une vie de consécration. Donc, puisque tu connais comment bâtir cette vie de consécration, tu vas apprendre à ton disciple comment on le fait. Donc, si tu ne réussis pas à faire un disciple, tu n'es pas toi-même un disciple. Conclue-le toi-même. Rends-toi toi-même compte que je ne suis pas un disciple. Parce que je n'ai pas un disciple. Tout disciple sait faire un disciple. Quand les pierres ont été entraînées pendant 3 ans et demi à marcher à la chute de Jésus, à imiter la vie de Jésus, à vivre la vie de Jésus, ils ont su faire des disciples tout au long de leur vie. Partout où ils allaient, ils faisaient des disciples. Frère, arrête de te mentir. Tu n'es pas en train de suivre quelqu'un. Écoute-moi. Si tu étais un vrai disciple, tu saurais que le disciple ne vit pas sa propre vie. Puisque c'est la condition. Ça fait partie des prix à payer pour être un disciple. Tu renonces à toi-même. Le disciple ne vit pas sa propre vie. Le disciple vit la vie de son maître. Il ne vit pas pour lui-même. Il vit pour son maître. Si tu avais été un vrai disciple, tu saurais ça. Puisque tu aurais toi-même payé le prix, tu aurais toi-même renoncé à toi pour vivre la vie de Jésus-Christ. Qui suis-tu? Regarde bien au plus profond de toi. Qui marche devant toi? Quel est le modèle que tu as? Qui tu es en train d'imiter? Qui tu es en train de copier? Dans la trace de qui tu marches? Un disciple marche dans la trace d'un maître. Et nous tous, notre maître, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de marcher dans la trace de Jésus-Christ? Est-ce que tu es en train d'imiter la vie de Jésus? En un mot, est-ce que tu es en train de vivre la vie de Jésus-Christ? Tu rendras compte de cette responsabilité. C'est pas un groupe de personnes qui est appelé à faire des disciples. C'est l'église de Jésus-Christ qui est appelée à conquérir les nations. C'est l'église de Jésus-Christ qui est appelée à faire de tous les peuples les disciples de Jésus. À faire de tous les peuples les suiveurs de Jésus-Christ. Le maître par excellence. Le leader par excellence. Qui tu es en train de suivre?
qui t'imite à longueur de journée dans ton quotidien. Et qui est en train de t'imiter parce qu'il voit en toi le modèle. Il voit en toi le Christ. Il voit la vie du Christ en toi. Alors il le fait comme Paul l'a dit à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Frère, on peut venir à l'église, hein? Mais l'église n'est pas établie pour faire des croyants. Jésus a dit à des juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous allez connaître la vérité, et la vérité vous rendra libre. Est-ce que tu demeures dans l'enseignement de Christ? Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Est-ce que tes principes de vie sont tirés des enseignements de Jésus-Christ? Est-ce que tu as fondé ta vie sur la philosophie de vie de Jésus-Christ, sur les enseignements de Jésus-Christ? Tu n'es pas le disciple de Confucius, tu n'es pas le disciple de Nietzsche, ni de Freud, ni de Bouddha. Tu as choisi d'être le disciple de Jésus-Christ. Est-ce que ta philosophie de vie est similaire, est semblable à celle de Jésus-Christ? Est-ce que tes principes de vie sont semblables aux principes de vie de Jésus-Christ? Est-ce que ton style de vie, ton modèle de vie est semblable à celui de Jésus-Christ? Ne te réclame pas de lui si tu ne demeures pas dans son enseignement, si tu ne suis pas sa philosophie de vie. Ne dis pas je suis chrétien. Frère, ne t'appelle pas chrétien. Porte juste le nom, un croyant si tu veux, mais pas un chrétien. Parce qu'un chrétien est avant tout un disciple de Jésus. Un chrétien est avant tout une personne qui a adopté la vie de Jésus et qui la vit. Et qui grandit dans cette vie. Qui grandit dans sa ressemblance à la personne de Jésus-Christ. Après combien d'années de marche avec Dieu, qui te regarde et puis voit Jésus en toi? Qui peut te confondre à Christ? Ils ont confondu Jean-Baptiste à Christ. Est-ce que tu es le Christ? Ils ont confondu Paul et Silas et les autres à Christ. C'est pour ça que les chrétiens, les païens nous ont appelés chrétiens, disciples de Christ. Christ en miniature. Ne porte pas ce titre parce qu'il faut le porter. Sois un disciple. Parce que tu rendras compte de ça. Est-ce que toi-même tu es un disciple? Est-ce que toi-même tu es un faiseur de disciples? Tu as fait combien de disciples? Tu as aidé combien de personnes à avoir la vie de Christ, à la développer, à la vivre pleinement? Dieu te demandera des comptes dessus. Qu'est-ce qu'il t'a confié? Il t'a confié de faire des nations des disciples. Qu'est-ce qu'il t'a confié? Il t'a confié de le représenter, d'être un digne ambassadeur de Dieu. Et tu rendras compte de ton ambassadeurat auprès du Seigneur. Tu vas dire quoi à Dieu? C'est pour ça qu'il est important pour toi d'être un bon et fidèle serviteur, un bon et fidèle entendant, parce que tu rendras compte. Tu dois l'être aussi, parce que ça te permettra d'entrer dans la joie de ton maître. Si tu es un fidèle et bon serviteur, tu entreras dans la joie de ton maître. Tu partageras la joie de ton maître. Tu partageras le bonheur de ton maître. Quand ton maître sera content, il te fera entrer dans sa joie. Parce que tu as été un bon et fidèle serviteur. Mais tu vois, pour que tu fasses ça, il faut te donner pleinement ce qu'il t'a donné, demandé de faire. Tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence et puis t'attendre à être un bon et fidèle serviteur. Oui, la promptitude avec laquelle celui qui a eu les 5 talents a réagi. La Bible dit, aussitôt que son maître est parti, aussitôt, il s'est mis à fructifier, il s'est mis à faire valoir ses talents. Aussitôt, il s'est donné à le faire que son maître vienne le trouver, accomplissant la tâche qu'il lui a confiée. Avec consécration, avec dévouement. Tu ne feras pas les choses de façon nonchalante, avec négligence, et t'attendre à être un bon serviteur. Si tu veux être un bon serviteur, pour partager la joie de ton maître,
Tu devras faire les choses avec zèle. Tu devras faire les choses avec dévouement. Tu devras prendre les choses au sérieux. Tu devras les prendre à cœur. Et non le faire au passage, de façon négligente. Puis il y a quand non, pasteur, moi je sais Dieu. Mais il le fait de façon nonchalante, à ses heures perdues. Quand il a fini de s'occuper de ce que lui veut, s'il a le temps, là, il va faire pour Dieu. S'il a le temps, bon, si comme il y a un peu de temps, là, il va faire pour Dieu. C'est pas une question de j'ai un peu de temps à faire pour Dieu. Je vous ai enseigné comment à l'âge de 12 ans, Jésus était préoccupé à faire les affaires du royaume. Il devait s'occuper des affaires de son père. À l'âge de 12 ans, il était déjà préoccupé par ça. Il était conscient qu'il était sur cette terre pour ça. À l'âge de 12 ans. Et il allait interroger des docteurs. Et les gens étaient surpris de ce qu'il savait à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il savait des choses profondes. Combien de fois dans ta pensée, tu es préoccupé par l'œuvre de Dieu? Tu es préoccupé par accomplir ce que Dieu t'a confié? Combien de fois tu donnes une bonne partie de tes réflexions à accomplir le dessein de Dieu qui est sur ma vie? Combien de fois tu te préoccupes à te multiplier, à gagner des âmes, à guérir des malades, à aider des orphelins, à aider des veuves, à aider des démunis, à bâtir des églises, à implanter l'église dans ton village, dans ta région? Combien de fois tu es préoccupé? Combien de temps tu accordes même à ça, dans tes méditations, dans tes réflexions profondes? Tu es plus préoccupé par autre chose que préoccupé par accomplir le dessein de Dieu qui est sur ta vie. Tu es plus préoccupé par autre chose que d'exécuter les ordres que Dieu t'a donnés. Que Dieu t'a donné. Il y a plein ici. Tu es déjà au courant de ce que Dieu attend de toi. Tu as eu des visions, tu as eu des songes. Pendant que tu méditais la parole de Dieu, des versets se sont levés de la Bible, ils sont entrés en toi. Tu as compris que ce verset te concerne de façon particulière. Quand tu lisais le témoignage de quelqu'un dans la Bible, tu as compris que ta vie et la vie de la personne sont similaires. Mais tu as oublié ça à cause des soucis de la vie. Frère, écoute-moi. Tu n'es ni le seul à avoir des soucis dans la vie, à avoir des défis dans la vie. Nous avons tous des soucis. Nous avons tous des défis. Alors comment ces personnes-là font pour se mettre au-dessus de leur réalité physique pour accomplir le plan de Dieu? Nous avons tous d'énormes attentes de la vie. Mais pendant que nous attendons que ces choses que nous voulons viennent, nous sommes occupés par les affaires du royaume. Vous savez comment? Parce qu'on fait confiance à celui qui nous a appelés. On fait confiance à notre Père Céleste. Il prendra soin de nous. Autant marqué, cette chose va venir à l'existence. Autant marqué, il accomplira cette prophétie. Mais on est à notre place, exécutant, tout en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Qui de nous n'a pas de promesse de Dieu? Qui de nous n'a pas reçu de prophétie de Dieu? Qui de nous, Dieu n'a pas dit, je vais te rendre prospère, je vais te bénir, je vais faire ceci avec toi? À nous tous, Dieu l'a dit. Et pendant que d'autres attendent la promesse de Dieu, ils sont au service de Dieu, accomplissant ce que Dieu attend d'eux. Et la promesse de Dieu les trouve dans le champ d'exécution de la mission de Dieu. Toi, tu es assis passif. Tu es assis, tu fais rien, tu attends. Dieu n'a qu'à accomplir ses prophéties d'abord. Reste là. Ton attente va faire que les prophéties d'abord tardent à venir. Donc, plus tu es inactif, plus Dieu ne te demande pas. Dieu aimante celui qui est actif et qui porte plus de fruits. Donc si tu n'es pas actif, Dieu ne te demandera pas, il ne travaillera pas en toi. Au contraire même, la Bible dit qu'il cherche à te retrancher. Frère, je t'en supplie ce matin. Sois un bon serviteur et fidèle serviteur. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais-le avec zèle. Ne sers pas Dieu avec un esprit de paresse, de nonchalance, avec de la négligence. Prends à cœur
le service qui t'a confié dans sa maison. Prends à cœur le service qui t'a confié sur cette terre. Fais-le bien. Fais-le de tout ton être. Fais-le de toute ton âme. Fais-le bien. Fais-le de sorte que ton maître soit réjoui. Vous voyez, dans la vie normale, quand tu as un serviteur, quand tu as un employé à qui tu as confié des tâches et qui le fait, mais il ne le fait pas comme il doit le faire, est-ce que le patron se réjouit? Est-ce que la maîtresse de maison qui a confié à sa fille de maison l'entretien de sa maison, quand elle vient et qu'elle passe pour l'inspection et que pendant qu'elle est en train d'inspecter, elle touche les rebords d'un fauteuil, entre les fauteuils, elle touche certains recoins et puis elle trouve de la poussière. Est-ce qu'elle dit à sa servante là, tu as bien travaillé? Quand elle rentre et puis elle trouve la gazinière qui est sale, il y a des assiettes non lavées, plutôt les assiettes ont été utilisées. Qu'elle trouve qu'elle bouge sa gazinière, derrière la gazinière, il y a de la saleté. Est-ce qu'elle dit à sa servante là que tu as bien fait? Qu'elle découvre que les habits de ses enfants ont blanchi, il y a des taches de javel dans certains recoins. Est-ce qu'elle dit à sa servante là que tu as bien fait? Qu'elle découvre que les enfants ont des taches, ont des teignes, ont de la saleté sur leur corps. Est-ce qu'elle a apprécié sa servante? Souvent, elle cherche à la remplacer, à la renvoyer pour une autre servante. Quand les gens appellent leurs commerciaux qui n'ont pas atteint les objectifs, le gars, il a peur, non? Parce qu'il sait déjà que son maître, son patron n'est pas content de lui. Parce qu'il n'a pas atteint l'objectif qu'on lui a confié, qu'on lui a assigné. Et comme il sait qu'il n'a pas atteint, en partant, il ne marche pas pour aller vers son patron avec de l'assurance. Il marche avec la crainte. Il a peur de recevoir une lettre de renvoi. Parce qu'il sait qu'on l'a mis en garde au moins 2 ou 3 fois. Et puis il n'a pas foutu, il n'a pas été fichu d'atteindre son objectif. Parce qu'il n'a pas travaillé. Parce qu'il n'a pas arrêté. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Si les hommes réagissent comme ça, et Dieu? Qui sera content d'un serviteur paresseux? D'un serviteur paresseux. Tu trouves que ton serviteur paresseux est méchant envers toi. Tu trouves qu'il ne t'aime pas. Donc tu as envie de te séparer de lui pour embaucher quelqu'un qui t'aime, qui fera le travail convenablement. Pourquoi, frère? Tu as déjà vu quel maître qui partage sa joie avec quelqu'un qui n'a pas été rentable? Quelqu'un qui n'a pas été capable d'atteindre ses objectifs. Tu as déjà vu quel patron sourit avec un gars comme ça? Tu as déjà vu ça sur terre? Tu as vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Montre-moi le patron qui rit à son employé, qui déconne. Montre-moi le patron qui se réjouit à son employé, qui ne fait rien. Montre-le-moi. Ça n'existe pas. Donc pourquoi vous voulez que ce soit Dieu qui soit comme ça? Lui qui est plus rigoureux, lui qui est plus strict. Dieu. Lui qui va rire à toi pendant que tu es paresseux, pendant que tu es négligent. Tu veux partager la joie de Dieu? Tu veux partager le bonheur de Dieu? Non, frère. Tu ne le partageras pas si tu n'es pas un bon et fidèle serviteur. Écoute-moi. Tu ne recevras pas d'autres responsabilités, d'autres choses encore de la part de Dieu, si dans le peu de choses qu'il t'a confié, tu n'as pas été fidèle. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand Dieu te donne une bénédiction, la suite des autres bénédictions dépend de comment tu traiteras la bénédiction que tu as, comment tu la gères. Si tu te trouves fidèle dedans, alors il te confie d'autres bénédictions plus grandes, d'autres tâches plus grandes, d'autres responsabilités plus grandes. Pourquoi tu veux que Dieu te confie des responsabilités pendant que toi-même, ce qu'il t'a confié là, tu n'as pas fait? Montre-moi dans une entreprise humaine, quelqu'un qui a été promu par son patron hiérarchique, pendant que son patron n'est pas satisfait de son rendement. Montre-le-moi. À moins que ce soit du copinage, de la familiarité, ce soit un leader très léger qui peut élever quelqu'un qui n'est pas à la hauteur.
Mais tout vrai leader ne responsabilisera pas quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il est à la hauteur. Parce que plus on est en position élevée, plus on a de responsabilités. Donc il va élever quelqu'un qui joue avec le sens de la responsabilité, qui n'a pas un sens aigu de responsabilité, qui n'est pas amoureux du travail, qui n'est pas discipliné, qui n'est pas engagé envers l'entité. Qui va l'élever? Demandez à tous ceux dans leur vie, approchez-vous d'eux, qui ont été de simples agents, et puis après se sont retrouvés en chef de département, chef de service. Demandez-leur, ou un chef sous-directeur, ou un directeur, demandez-leur que quand ils sont arrivés à ces postes-là, est-ce que leur travail a été moins ou plus? Ils vont vous répondre. Parce que quand on t'appelle à des hautes responsabilités, tu as du boulot à faire, tu as plus de temps à sacrifier. Enfin, écoute-moi, les directeurs là, ils quittent au travail avec travail et ils viennent à la maison avec or. Tous les agents, eux, ils quittent au travail, ils restent au travail, ils viennent à la maison pour dormir. Mais les directeurs, eux, ils viennent à la maison, ils travaillent encore. Et quelqu'un même m'a dit que quand on donne congé en entreprise, les directeurs, on ne donne pas congé un mois entier. Ils ne sont jamais vraiment en congé, quoi. Parce qu'on les appelle même à la maison. Vous dites, monsieur le directeur, notre dossier là, on fait comment? Il est en congé. Bon, on l'appelle. Ils sont vraiment en congé. En congé, ils ne peuvent pas se payer le luxe de fermer leur portable. On les appelle pour des questions. Peut-être qu'ils ont dit qu'il est en congé. Mais travaille le dessus dans son congé là-bas. Ah, c'est pas là quelqu'un. Donc vous voyez, frère, même la vie naturelle nous enseigne. Et toi, tu veux qu'on te confie des responsabilités énormes. On ne peut pas te confier. Aïe. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, un jeune qui parlait que lui veut le luxe. Et puis il lui a dit, est-ce que tu connais le prix à payer pour avoir le luxe? Et quand tu mets marbre dans ta maison, on ne prend pas au mot pour laver marbre. Faux ou vrai? Ah. Tu veux le marbre? Il y a des objets tu veux, il y a des tissus tu veux porter. Mais ta femme ne va pas laver le tissu là. Tu es obligé d'amener ça au pressing. Et il y a produit spécial pour ça. Tu veux une grosse voiture, une voiture qui coûte cher. Mais quand tu vas attendre le prix d'un seul pneu de ta voiture, tu comprendras qu'avoir une voiture de luxe là, c'est tout qui se crée dedans avec les luxe. Quand on te dit le prix de moteur de Ferrari, ça peut payer ton retard de quelqu'un. Quand on dit le prix de Rolls-Royce, le moteur ou le châssis de Rolls-Royce, ça peut payer une petite voiture quelque part là-bas. Ah, mais tu veux prix luxe, non? Oui, est-ce que vous avez des voitures? Leur consommation en carburant, ça fait plus de 500 000 pour faire le plein. Plus de 500 000 pour faire son plein. Et puis plein, tu vas faire au moins 2 fois pendant que... pendant que tu fais une longue distance. Tu vas faire au moins 2 fois. Donc imagine-toi, si ton plein fait 300 000, tu dois mettre 2 fois. Allez. 2 fois en retour, avec combien? Hein? Avec 1 200 000. C'est le salaire de quelqu'un. Salaire d'un cadre supérieur. Je n'aime pas le salaire d'un cadre moyen. Donc vous voyez mes amis, quand tu veux être à l'aise dans la vie, il y a un prix. Quand tu dis, moi je vais aller en vacances à Paris avec mes enfants, pour que tu le réalises, il y a un prix à payer. Parce que vous 4 seulement vos billets d'avion seuls, ils sont allés et retour là, c'est pas moins d'1 million. Par personne. Donc quand vous êtes parti, vous 4, vous avez payé 4 millions pour aller où? Vous dormez où? Ben, c'est pas chez vous. C'est à Paris, c'est pas chez vous. Vous dormez à l'hôtel. Il y a les frais de séjour avant de revenir. Tu te dis, ben, je vais aller au Maroc en vacances avec ma famille. Billet d'avion au Maroc seul, c'est 350 000 par personne. Et là, c'est classe économique. Hein. Donc, c'est classe d'affaires
c'est plus cher. Là, vous partez 350 000, 4 personnes, vous avez combien? Hein? 1 400 000. C'est le salaire de quelqu'un que toi, tu n'as pas pour aller en vacances. Donc, pour aller en vacances, il y a un problème. Enfin, si tu veux, dis à quelqu'un qui va au restaurant, le jour où tu vas au restaurant avec ta famille, tu dépenses en quelques heures l'argent du mois, ou même de 2 semaines. Donc, quand les femmes se mettent, on ne sort jamais. On va les faire quoi? On va les faire quoi? Si elle dépensait les 50 000 francs de 2 semaines de pop-up là, on fait comment pour assurer ça? Parce que je n'ai pas travaillé pour ça. D'où il faut travailler pour être à l'aise. Aucune main paresseuse ne pourra profiter de la vie. Si tu veux jouir de la vie avec tout ce que la vie apporte, tu dois devenir un gros bosseur, un travailleur. Les fainéants ont des rêves dans leur âme qu'ils ne pourront jamais accomplir. Toi qui as 40 ans et puis tu dors comme si tu as 8 ans là. Tu fais encore 12 heures, 15 heures de sommeil à 40 ans. Tu n'as plus besoin de 15 heures de sommeil à 40 ans. Tu n'as pas 2 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans. Et tu dors 8 heures de sommeil, tu dors 10 heures de sommeil. Qui t'a dit ça? Quand on grandit en âge, notre heure de sommeil, là, on réduit ça. Parce qu'il faut bosser. Il faut travailler. Il faut faire des choses pour avancer. Tu te plains, je ne suis pas heureux. Mais c'est normal que tu ne sois pas heureux, tu as travaillé pour ça. Est-ce que tu as travaillé pour ton bonheur? Tu as travaillé pour ta destruction. Il y a des choses que tu devais apprendre en 1 heure. Tu as mis 3 mois pour apprendre ça. Des choses que tu devais apprendre en 1 an. Tu as mis 10 ans pour apprendre ça. Des choses que tu devais acquérir en 3 heures. Tu as acquis ça en 20 heures, en 30 heures. Tu viens de déplacer un système. Tu es en retard sur ton propre système de vie. Parce que tu es paresseux. Parce que tu es négligent. Parce que tu es nonchalant. Et tu ne peux pas être un fidèle serviteur dans ça. Ouais, un problème qu'on devait régler. Une petite incompréhension. Ton mari, quand vous asseyez, vous réglez, puis c'est fini. Vous partez à une autre page de votre vie. Ça fait 3 ans. Ce problème n'est pas encore réglé. Donc, vous mettez votre foyer en retard. Pour une petite chose qu'on devait régler en quelques minutes, on a mis des années à régler ça. Donc, ils ont pris toute leur vie, quand c'est au choix de leur vie, qui se rappellent que, oh, mais ça là, j'aurais dû faire comme ça, c'est trop tard. Il a peut-être parti à la tombe. Ils n'ont encore plus fait. Regarde-toi, frère. Des choses que tu dois corriger. Tu les tolères. Des comportements que tu dois corriger. Tu les tolères. Plutôt que tu te rends compte des dégâts de ce comportement dans ta vie. Tu vois très bien que le fait que tu es impulsif te crée des problèmes. Mais tu continues d'être impulsif encore jusqu'à cette heure. Tu t'es rendu compte que le fait que tu n'écoutes pas et puis tu prends la parole vite, ça te fait faire des dégâts. Mais tu n'es pas d'apprendre à avoir une écoute active, être lent à prendre la parole, être prompt à écouter. Tu t'es rendu compte que le fait que tu es désorganisé, tu n'es pas organisé, tu n'es pas structuré, ça te crée des problèmes. Tu t'es rendu compte de ça. Le fait de remettre les choses à plus tard, tu t'es rendu compte que tu accumules beaucoup de choses et tu ne sais plus quoi faire. Mais tu continues de garder la même habitude de remettre les choses à plus tard. Souvent, il dit ça aux gens. Hein. J'ai réfléchi profondément à la vie des hommes et des femmes qui ont accompli en un espace de temps, dans un temps très court, de grandes choses multiples. Pourtant, on a tous le même nombre d'années. On a tous le même nombre d'heures. Comment eux, ils font? Et puis, ils atteignent des dimensions. Ils accomplissent tellement de choses à la fois. Je me suis rendu compte que ce sont des gens très disciplinés, très organisés, qui ont un but précis. Et ils sont conduits par ce but dans la vie. Leur choix d'amitié, leur choix de partenaire, leur choix de fréquentation, leur style vestimentaire, tout est réglé par ce but. Tout ce qui ne rentre pas dans ce but-là, ils s'en écartent automatiquement.
Ils ne sont pas amis à tout le monde. Ils ne mangent pas dans tous les lieux. Il y a un là, lui il porte toujours costume bleu. On a montré son armoire dans le documentaire. Tous ses costumes, c'est bleu, 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 bleu. Il dit qu'il n'a pas le temps d'arrêter de juger quel habit, quel d'apprendre. Il y a un qui dit carrément, faut m'envoyer des textos. Il ne faut pas m'appeler. Il n'a pas le temps. Il peut répondre vite à ton texto. Si tu l'appelles, tu vas lui gaspiller le temps. Vous les observez, les Steve Joyce, autres là. Tu veux ressembler, mais tu ne sais pas comment ils vivent. Toi, tu n'as rien planifié. Quand tu es le matin, Aya t'appelle. Ma copine, tu peux m'accompagner au marché? Oui, Aya, allons-y. Quand Aya, tu as dit t'accompagner au marché, Rigobert t'appelle. Rigobert, tu as dit quoi, mon frère? Ah, moi, il passe chez toi. Bon, comme il m'a au marché, reste chez toi. Si il vient, il passe là-bas. Tu t'as bouffé 4 heures chez Rigobert, vous causez de tout et de rien, sans rien construire. En fin de journée, tu n'as plus quoi. Si tu veux, faut t'asseoir au bord de ton lit. Fais ça cette semaine. Lundi soir, assieds-toi. Et puis réalise de ce que tu as fait de tes 24 heures. Assieds-toi au bord de ton lit et dis, qu'est-ce que j'ai fait ce lundi? Depuis le matin, il m'apprête à me coucher. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas voir comment tu gaspilles le temps. Comment tu fais rien d'utile, rien de profitable. Tu fais des choses inutiles. Tu passes de nombreuses heures sur ton portable. Mais quand tu finis tes 4 heures de navigation là, qu'est-ce que tu as acquis pendant les 4 heures? Qu'est-ce que tu as appris? Quand tu étais sur portable, pendant 4 heures, tu as appris quoi? Tu as acquis quelle nouvelle connaissance? Quelle nouvelle compétence? Tu as fait 4 heures, tu as fait 5 heures en train de sur Facebook, 5 heures sur WhatsApp, 5 heures sur Instagram, mais 5 heures inutiles. Tu vois pas que tu fais du super dans ta vie? Parce que tu n'apprends rien de nouveau qui peut te faire bouger. Tu n'apprends rien de nouveau qui peut remettre ta vie en cause. Rien. Si tu avais lu un livre, tu allais apprendre quelque chose qui allait remettre ta vie en cause. Si tu avais écouté un documentaire sur le net, ça allait remettre ta vie en cause. Si tu avais écouté quelque chose qui était utile, qui t'apportait quelque chose de nouveau, que tu ne savais pas, un éclairage, un savoir que tu n'avais pas, tu allais avancer. Mais tu vois, tu fais 4 heures, 5 heures sur un portable, et à la fin de 5 heures, tu n'as rien acquis de nouveau. Tu n'as rien renforcé dans tes compétences. C'est zéro. Tu as gaspillé 4 heures, 5 heures de ton heure en train de rire à des fables. Et tu veux réaliser de grandes choses. Tu veux accomplir de grandes choses. Dans l'indiscipline, dans le désordre. Tu as vu ça où? J'ai réfléchi, frère. Comment ils font? Ils sont des hommes comme nous. Ils sont des femmes comme nous. Comment ils font? Et puis, ils ont tellement de compétences. Comment ils font? Puis ils ont acquis une compétence ici, compétence ici, compétence ici. Là, mais la vie n'est pas facile. Parce que tu peux être inscrit dans un cours, dans plusieurs cours sur le net, dans différents domaines. Tu apprends. Il y a des cours d'1 heure, des cours de 2 heures. Et tu apprends. Il y a des cours qui durent 3 mois, des cours qui durent 4 mois, 1 an, 9 mois. Tu apprends. Les mois là passent tellement vite. Tu finis par acquérir des compétences ici, 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 ici. Et tu avances. Frère. Les gens payent de l'argent. Et je suis bien au cours où on t'apprend comment lire rapidement. Un autre coup, on t'apprend comment lire l'essentiel d'un livre. Et puis quand tu fais le résumé du livre, celui qui lit le livre pense que tu as lu le livre intégralement. Comme je me suis rendu compte qu'en tant que pasteur, en tant que temps, tu dois lire beaucoup. Je parlais à un de mes mentors. Et puis il m'a dit, il faut t'inscrire à telle chose. Je me suis inscrit. Quand on me voit lire 3 livres à la fois, vous savez pourquoi? J'ai appris comment lire de façon excellente et rapide. Après, je dois apprendre comment on communique. Comment faire en sorte que la communication soit pertinente et puissante. Enfin, tu fais quoi de tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais préparer. Comment tu fais pour devenir une cuisinière professionnelle? Va sur le net.
Il y a des professionnels en cuisine qui donnent gratuitement des cours. C'est sur le net que Willy a appris à faire la pâtisserie. Aujourd'hui, il fait des gâteaux de mariage. Il fait plein de choses. Il a appris ça sur le net. Et ça lui donne de l'argent. Il doit monter sa pâtisserie. Sur le net. C'est sur le net que ma femme m'a appris à faire make-up, à maquiller. Elle s'est formée là-bas. Aujourd'hui, là, ça lui donne l'argent. Maintenant, elle a dû faire des masterclass en présentiel pour apprendre. Tu as fait d'apprendre quoi? Ta vie te plaît. Sinon, si ta vie ne te plaisait pas, tu allais chercher le moyen d'embellir ta vie. Comment améliorer ton existence? Comment améliorer ton quotidien? Comment être plus à l'aise? Est-ce que Dieu t'a appelé pour que tu sois toujours si soucieux? Non! Lui, il ne veut pas que tu vives inquiet. Il dit, ne t'inquiète rien, fais-moi connaître tes besoins. Donc Dieu ne veut pas que tu sois inquiet. Qu'est-ce que tu fais? Il faut t'épanouir. Pour qu'on te confie des responsabilités. Qui va confier sa voiture à quelqu'un qui n'a rien fait la mécanique? Il a jamais appris la mécanique, même sur le tas. Qui va lui confier de donner sa voiture? Il a jamais appris la mécanique et dit donne ma voiture. Pourquoi? Il a jamais appris l'électricité et dit viens mettre courant dans la maison. Pour que ma maison soit quoi? En feu. C'est-à-dire qu'il va dire à un agriculteur, viens t'as construit mon immeuble. Et puis, si tu es dans la maison, toi, tu sais que tu as tombé. Ah. Ouais, je suis désolé. Faut te vendre dans la vie. Mais comment tu fais pour que Dieu dit, lui là, il peut compter sur lui? Si je l'amène ici là, il sait que mon nom sera glorifié. Parce que tu as les compétences. Abi, vous voyez, écoute-moi, j'ai étudié la vie de Pierre et puis de Paul, puis j'ai fait une étude comparative. Pourquoi Paul est celui que Dieu a étudié pour aller devant les Grecs, devant les philosophes là? Pourquoi? Devant les Romains. Parce qu'à l'époque, Paul avait fait les 2 meilleures universités qui existaient. Donc c'était un érudit qui pouvait défendre la foi. Parce que la foi là, la défense de la foi, l'apologie de la foi, on la défend pas seulement de façon spirituelle, mais aussi de façon rationnelle. Donc Paul pouvait défendre sur pourquoi il croyait en Jésus. Il pouvait le faire de façon rationnelle, de façon logique. Pierre était trop limité. Donc il ne pouvait pas partir là-bas. Mais quand les gens ont commencé à raisonner, Pierre allait se mettre en colère. Mais c'est manquement allait sortir. Et on a dit dans la vie, non. Dans la vie, normalement, des pasteurs. Les pasteurs qui ne sont pas allés loin à l'école. Quand leurs fidèles qui sont allés loin à l'école leur posent des questions pertinentes, ils sont dérangés. Ils disent, tu es tout incrédule, tu aimes tout raisonner. On dit de quoi, mais tu ne peux pas croire. Toi, tu es Chanel. Le gars veut comprendre les choses, vous lui expliquez. Donc, le gars, il est en colère. Tu es en colère pourquoi? Il ne t'a pas manqué de respect. Le fidèle a lu des choses qu'il ne comprend pas. Il veut comprendre. Explique ton fidèle. Ce n'est pas ceux qui ont échoué dans la vie qui deviennent pasteurs. Il faut que tu comprennes ça. Peu importe l'état où tu es quand tu t'appelles être pasteur, mets-toi à niveau. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de nos enfants à 25 ans, il a master dans sa poche. Il a 23 ans, il a master 2 dans sa poche. Tu vois, le gars, même, tu le regardes, il a 30 ans. Il a au moins 2-3 diplômes, master dans sa poche, toi. Il a arrêté devant toi. Il faut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il va te dire ça. Donc tu dois te mettre à jour. Donc comment tu fais pour que Dieu te confie les responsabilités? Mets-toi à jour. Mets-toi à la hauteur. Comment tu vas représenter Dieu? On l'appelle le Père de la connaissance, le Père des Lumières. Quand tu représentes le Père des Lumières, et puis toi, tu es obscurité, beaucoup en toi. Est-ce que tu es assis devant un politicien? Il te pose question. Et puis la Bible dit que. Ce qu'il a dit là, c'est dans l'actualité. Réponds. Ouais, il y a un père dans la foi. Il dit d'aller chez un préfet.
Et puis, le préfet a reçu tout le monde. Or, il est venu avoir beaucoup d'entre eux. Là, quand il est entré, le préfet s'est excusé auprès de lui, il a dit non, que quand on lui a dit qu'un pasteur veut le voir, il n'a pas voulu être dérangé de ce qu'il va faire avec le pasteur. Il a voulu évacuer toutes les affaires courantes, il voulait tout le temps pour le pasteur. Parce que lui le préfet, quand il devient pasteur, dans sa tête, il devient une bibliothèque. Donc, le pasteur va l'instruire. Là, il pose la question au pasteur, est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu penses de telles choses qui se produisent aux États-Unis? Donc, c'était une actualité. Et le pasteur a répondu. Il a vu que le pasteur ne reste pas seulement dans la Bible. Le pasteur a répondu. Ils ont parlé, échangé. Le gars est devenu chrétien. Parce qu'il a vu que lui qui est en face de lui, s'il va à l'église, il pourra l'instruire, il pourra ajouter à sa connaissance. Ouais, pourquoi les gens ne viennent pas dans nos églises? Comment tu penses que quelqu'un qui a été formé à l'ENA, il vient s'asseoir ici, et puis toi, tu prends de l'eau, et puis tu verses sur lui en plein culte, tu le mouilles dans son costume. S'il sort, il ne vient plus à son prophète. Parce que le gars ne comprend pas ce qu'il doit faire. Aïe! Il demande à son collègue qui l'avait dit là, mais toi, tu fais quoi ici encore? Il dit, tu fais quoi ici? Il demande à son collègue, tu fais quoi ici? Vous comprenez? Il demande à son collègue, mon frère, tu fais quoi église comme ça là? Mais tu fais quoi ici? Vous dites non, nos fils ont honte de nous. Quand ils sont devenus des grands types, ils nous ont abandonnés. Mais parce que toi-même, tu n'as pas compris que Dieu t'a élevé. Quand Dieu élève tes enfants, il doit t'élever. Donc mets-toi à niveau. Pour que quand tes enfants vont amener leurs collègues là, ils n'auront pas honte. Aïe. Le commissaire te demande une loi de la Côte d'Ivoire et puis tu essaies de gratter ta tête. Mais le gars là, comment il va faire pour m'instruire? Ouais, les directeurs d'entreprise là, ils vont à des cours. Parce que les chefs d'entreprise, ils vont à l'école, ils vont faire des cours de leadership. Donc quand il vient à ton église là, d'abord tu fais ton leadership, il sait si tu as le leadership ou tu n'as pas. Il le sait en même temps. Il va partir. Comment tu fais pour que Dieu te confie des armes importantes? Comment tu fais pour que Dieu te confie des gens importants? Mets-toi à la hauteur de la tâche que Dieu. La Bible dit qu'il fait quoi? Il doit attaquer selon ça. Donc Dieu regarde où? Il a ta capacité. On te confie non responsabilité. Donc tu n'as pas la capacité. Pourquoi tu veux que Dieu te confie ça? On a vu la preuve, non? Des gens sont allés au palais présidentiel. D'autres prophétisent au roi. Tu n'as pas le droit d'avoir plusieurs femmes. D'autres disent au roi, si tu peux avoir plusieurs femmes, Salomon a plusieurs femmes. Et puis le roi doit choisir ce qu'il veut. On a vu ça, non? On invite des pasteurs pour manger. Et puis les cueilleurs en or, en argent, disparaissent. Comment c'est possible? Vous ne savez pas que quand quelqu'un fait sortir de l'argenterie pour toi, ça veut dire que tu étais un invité de marque d'honneur. Et toi, l'invité de marque d'honneur, tu voles or. Aïe! Toi, tu viens les couverts aux mines. Ça te montre qu'ils t'ont distingué. Ça te montre où ils t'ont placé. Parce que ce n'est pas important, c'est acheter un caoutchouc, dépose sur ta table. Et puis, cuillère d'agamé. Toi, et de 5 à 500. Une cuillère à 100 francs, on met. Mais si tu vois que les gens mettent des cuillères importantes, ça dit que toi qui es assis là, dans sa tête à lui là, ça lui, il te dit qui il voit, qui il regarde, et tu voles cuillère. Frère, écoute-moi, ils ont fait sortir des chassés noirs pour faire emporter. C'est pas partout on fait emporter. Il faut tout respecter. C'est canette, tu ne bois pas à la maison, canette 500. Tu ramasses, il veut ça, pasteur. C'est où? Tu es au palais. Mais comporte-toi comme étant au palais. Rentre dans le protocole du palais. Fais-toi respecter. Tu ne prends pas la parole, toi, quand on donne la parole. Le président assis en face de vous va dans vous. Non. Il m'a laissé tenir en présence du président. Je suis désolé.
Si les gens ne viennent pas dans vos églises, ce n'est pas leur faute. Vous n'avez pas mis ce qu'il faut pour qu'ils viennent. Parce que le gars va venir tout de suite. Si on fait l'erreur, on dit, notre frère va se lever. Vous savez, c'est un de mes fils. Hein. Il est chef d'entreprise. Il est temps. Quand le culte finit net, ils ont pris son numéro. Tout le monde fait doléance. Il a perdu un chef d'entreprise comme ça ici. Le jour où il est présenté net, là, dans mon dos, quelqu'un est passé par aller déposer. Le gars m'a appelé. Papa, tu connais telle personne? Je dis oui. Bon, papa, il fait quoi? Je dis, tu fais quoi, comment? Non, telle personne m'a demandé de travailler pour lui, et puis en plus, il m'a demandé de l'argent, et puis il paye son sac de riz. Attends, moi, il n'a jamais demandé l'argent ni un service à mon fils là. Donc, vous voyez mon embarras. Je lui ai dit, tu fais rien. Si tu te demandes, tu dis que c'est moi qui ai dit que tu n'as rien fait. Il ne pourra pas venir me demander. Tu ne connais même pas comment j'ai bâti la relation. Et toi, parce que je suis de le faire venir à l'église, tu sautes tout protocole. Tu t'en vas. J'ai vécu ça. Il y a un autre qui était contrôleur au trésor public. Quelqu'un allait dans son salon pour demander ça de riz. Pour demander un payer portable pour lui 30 000. Le gars, il était assis. Le gars, c'est son salon, non. Et puis le gars est sorti pour aller au Dieu pour m'appeler. Il dit, pasteur, il y a ton tel fils qui est assis devant moi. Il veut ça derrière un portable. Que pasteur, je vais lui donner le sac derrière, mais le portable, il ne peut pas. Il dit, on fait ce que tu veux. Je suis désolé. Il y a des gens, il ne peut pas le faire venir ici. Parce qu'il le fait venir ici, il les paie. Parce que vous, ne comprenez pas. Eux là, ils n'aiment pas quand tu fais pitié. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'un riche ne fait pas affaire avec un pauvre. Vous savez pas ça? Un riche, il ne fait pas affaire avec un pauvre. Le pauvre ne voit pas. Écoute-moi. Si tu vois un riche, son comptable, il y a longtemps, c'est son comptable. Il ne peut pas être comptable à la légère. Il ne choisit pas un banquier à la légère, il ne choisit pas un comptable à la légère. Parce qu'un nouveau comptable qui n'a pas encore vu des milliards, c'est capable, il est capable de faire quoi? De faire détournement. Frère, je suis désolé. On se plaint, non, ne te plains pas, frère. Si tu veux qu'on attise ce type de personnes, il faut permettre que l'éducation qu'on te donne, ça se corrige. Tu ne vas pas aller chez les gens. Parce que excusez-moi, viens, quoi, s'il te plaît. Antoine, viens. Qui d'autre va venir? Bon, c'est bon. Antoine et Kwasi sont frères en Christ. Bon, quelqu'un d'autre va venir? Oui, viens, Déborah. Quelqu'un d'autre va venir? Déborah est la collaboratrice de Kwasi qui est le directeur. Et puis lui, Antoine, c'est son frère en Christ. Et puis il le croise. Non, hein? Attendez, il a dit, ce qu'il fait. Il le croise. Et puis il tape. Hey, Kwasi, donne ouais. Il le tape. Devant sa collaboratrice qui, elle, le vénère. Vous voyez ce que ça fait? Elle le vénère, elle le respecte. C'est son directeur. Donc le choc elle vit à l'intérieur. Devant son directeur être traité par un autre comme un moins que rien. C'est un problème pour elle. Donc il veut créer un problème à son frère en Christ. Parce que pour lui, comme on est frère en Christ, on ne doit pas respecter les protocoles. Comme on est frère en Christ, voilà. Ouais, les camarades du président actuel, ou même d'un président d'un parti, c'est camarades qui l'ont fréquenté. Quand il le voit, il appelle comment? Non, on va l'appeler par le nom du collège là. Pas ça. Pourquoi? Je suis désolé. La Bible dit, respectez ce que Dieu élève en dignité. La Bible vous dit ça. Quand quelqu'un est élevé en dignité, tu dois le respecter. Lui, là, aujourd'hui, là, je le dis, il est pasteur. Mais il y a des gens qui continuent d'appeler Frère Antoine. Antoine! On dit il est pasteur.
Dieu l'a élevé en dignité devant toi. Même si tu as grandi à lui là-bas, il est devenu. Donc pour ça, tu dois le respecter. Parce que celui qui a rendu ça, si tu le respectes, il va te demander compte. On s'amuse avec. Merci. Oh, non, le gars, il est impoli. Hein. Le passage a changé. Hein. Abi. Voilà que toi, tu me prends comme ça fait rien. Il y a des milieux où je suis allé, et ces milieux m'ont fait comprendre ma valeur. Parce que des gens, c'est important. La manière dont ils m'ont traité. Oh, tu as vu qu'à Yopougo, on s'amuse avec moi. Hein? Tu as vu qu'on me dévalorise trop. Hein? Alors, il m'a dit, quand ce moi il est fait pour que ceux-là réagissent comme ça envers moi. Il y a des comportements que tu ne me verras pas afficher. C'est fini, hein? Et si affiche ça, ça va t'aider. Je suis désolé. Parce que ces gens-là, ils viennent ici. Et puis tu vois, toi, comment tu me parles, ça sera un problème. Attends. Lui, là, il ne sait pas que c'est le président de l'église. Mais il est le président des réseaux de l'église, lui parle comme ça. Mais quand on va à la cérémonie, là, on fait asseoir Dieu, on me fait asseoir là-bas. On dit président fondateur, il me fait asseoir là-bas. Donc, même les autres pasteurs me respectent pour ça. On me met au rang des fondateurs. Et puis, quand il vient à l'église, là, toi, tu me mets au rang de ton copain de classe. Si on parle, le gars il est orgueilleux. C'est pas que je suis orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis homme de cœur. Il y a des choses que je peux permettre, il y a des choses que je ne peux plus permettre. Juste parce qu'il n'y a plus conscience du rang de vie que Dieu m'a donné. Tu vois, il y a des gens qui sont mariés, ils ne savent même pas qu'ils sont mariés. Tu es marié à qui? Ton mari, c'est un grand type. Et toi, tu te permets certaines choses. Mais tu es la femme d'un directeur, tu es la femme d'un maire, tu es la femme d'un président, tu es la femme de ceci, tu es la femme d'un député. Tu ne peux pas te comporter comme toute autre femme. Ton mari est quelqu'un dans la vie. Et toi, tu te comportes comme si ton mari c'était 20 000 pieds. Donc, qui ne peut pas te parler, te parle. Parce que tu as permis ça par ton comportement. Comment tu veux qu'on te confie des choses? Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tu vois, tous les amis du prince, quand il devient le roi, ils sont toujours amis, mais ils se rappellent que c'est le roi. Faites attention. Même si c'est ton frère en Christ, quand on rend témoin, on dit, Dieu m'a béni. J'ai été nommé tant. Il ne faut pas oublier ça. Il a été nommé tant. Son titre te rappelle qu'il a changé de vie, de niveau de vie. Il ne faut pas le faire descendre dans la boue. Laisse-le où Dieu l'a mis. Respectons ce que Dieu fait. Dieu confie des choses aux gens, vous voulez les tenir dans la boue. Non, frère. Vous voyez, moi, il y a des fils ici, quand ils m'envoient dans leur travail, il y a combien ils les traitent, hein? Parce qu'il est important là-bas. Donc, je ne veux pas le rabaisser là-bas. Ah, mon fils. Moi, mon fils, il n'aime pas ça. Il va les appeler, monsieur Tant. Là, quand il me retrouve dans le milieu, comme je ne suis pas habitué à les appeler mon fils, il l'appellerait comment? Monsieur, c'est respectueux. Parce que j'ai habitué à l'appeler mon fils. Le gars, il est devant ses collaborateurs. Mon fils, viens ici. Ah! Donc, fils, avec quand on le regarde, fils qui vient là, même on te regarde là. Dans la tête, ses collaborateurs là. Mais le petit là, il est un poli, hein. Si son grand frère, il appelle comme ça, notre patron. En plus, ton patron. Il y en a qui veut te faire quelque chose même. Mais comme le patron est là, il se retient quoi. Non, frère. Je suis désolé. Le gars, il est général. Il est devant ses soldats, il dit, mon fils, viens ici. Ah! Ah! Pourquoi tu dois être un bon fidèle serviteur pour éviter qu'on te jette dans les ténèbres du dehors? Si tu n'es pas un bon serviteur,
tu n'auras pas la communion avec ton maître. Ça, c'était la dernière raison. C'est bon, il m'arrête là, non? Hein? On va faire l'autre dimanche prochain. Comment? Dimanche. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que parmi ces raisons-là, tu te retrouves dedans? Est-ce que ces raisons te montrent que tu es sur le bon chemin pour être un bon et fidèle intendant du Seigneur, ou bien tu n'es même pas sur le chemin? Pose-toi la question ce matin. Es-tu sur le chemin pour être un bon et fidèle serviteur? Quand nous avons vu pourquoi il faut l'être, est-ce que tu es déjà sur le chemin, tu es en train d'accomplir ces choses, ces raisons? Est-ce que tu as une bonne gestion? Parce que tu es conscient que tu vas rendre compte. Parce que tu es conscient que tout ce que Dieu t'a donné doit porter du fruit, doit se fructifier. Parce que tu es conscient qu'il faut être un bon gestionnaire pour entrer dans la joie du Seigneur, pour avoir la communion avec ton maître. Est-ce que tu es conscient? Que parce que tu es un bon serviteur, un bon gestionnaire et fidèle, Dieu te confiera d'autres responsabilités plus grandes. Est-ce que tu es en train de te donner les compétences, les capacités, les facultés qui permettront à Dieu de te confier des choses encore plus grandes? Examine-toi. Quelle éducation tu es en train de te donner qui permettra au Seigneur de te confier de plus grandes responsabilités dans la vie et dans le royaume? Mine-toi ce matin. Est-ce que tu es sur le chemin d'être un bon et fidèle intendant de Dieu? Ou bien tu es loin du chemin? Ce matin, parle avec ton Père céleste. Est-ce que tu es en train de développer tes dons pour que tes dons aient plus d'impact? Est-ce que tu es en train d'utiliser convenablement ce qu'il t'a confié? Est-ce que tu as découvert le plan de Dieu pour ta femme, le plan de Dieu pour tes enfants, le plan de Dieu pour toi-même, et que tu es en train d'y marcher? Est-ce que tu as découvert le but pour lequel Dieu t'a confié ces choses, ces dons, ces capacités, ces responsabilités, et tu es en train de l'exécuter? Parle avec Dieu ce matin. Parle avec le Seigneur. Parle avec lui. Toi seul sais si tu es sur le chemin d'être un bon fidèle intendant de Christ. Car Dieu veut que tu sois un bon et fidèle intendant des choses qu'il t'a confiées. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu gères à la légère ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu prends à la légère ta vie, à la légère ta famille? Es-tu un bon gestionnaire de ta famille? Un bon intendant de la famille que Dieu t'a confiée? Comment traites-tu ta femme, tes enfants? Est-ce que tu les aides à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient? Parle avec le Seigneur ce matin. Est-ce que tu aides ton mari comme il se doit? Est-ce que cette responsabilité d'aide semblable, tu es fidèle dans ton rôle d'aide semblable à ton mari? Est-ce que tu es une bonne aide semblable à ton mari? Est-ce que tu es une bonne aide semblable à ton mari? En entreprise, tu es une aide pour ton patron, une aide pour ton PDG, une aide pour ton directeur. Est-ce que ton directeur peut se reposer sur toi parce que tu fais bien ton travail? Tu es un bon serviteur. Est-ce que ta maîtresse de maison peut se reposer sur toi parce que tu es une bonne servante de maison, une bonne gouvernante de maison?
Est-ce que son cœur peut être tranquille? Parce que tu gères bien la maison qu'elle t'a confiée. Tu prends soin du repas de son mari, du repas de la famille. Tu le fais avec entier dévouement. Est-ce que ton patron qui t'a confié sa comptabilité peut être tranquille parce que tu es un bon comptable? Est-ce que ton patron qui t'a confié la direction pour la formation, la direction pour le marketing, la direction pour la direction commerciale de l'entreprise peut être tranquille parce qu'il sait que tu es un bon directeur commercial, tu es un bon DT, tu es un bon directeur technique, tu es un bon ministre de l'information dans l'entreprise. Tu formes tes agents, tu formes pour que l'entreprise se pérennise, pour que l'entreprise soit compétitive, pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Tu prends à cœur chaque responsabilité qu'on t'a confiée au travail. Quelle est ta contribution dans l'évolution de l'entreprise dans laquelle tu travailles? Est-ce que tes patrons peuvent dire que notre agent, notre directeur, notre employé est vraiment bien? Sa présence, son apport est considérable. Est-ce que tes patrons se rendent compte de l'impact que tu as sur l'entreprise dans laquelle tu bosses, dans laquelle tu travailles? Ou bien tu te contentes juste de faire ce qu'on te demande, pas plus. Est-ce que tu es un bon et fidèle serviteur? Quand ton patron t'analyse, quand ton patron te regarde, est-ce que tu es un bon et fidèle serviteur? Quand ton pasteur t'observe, quand ton pasteur te regarde, est-ce qu'il peut te dire que celui-ci ou celle-ci est un bon et fidèle serviteur, est une bonne et fidèle servante? Alors il peut penser à te confier d'autres responsabilités plus grandes. Parce que dans les moindres responsabilités, tu lui as démontré ta fidélité et ta loyauté. Examine ta vie ce matin. Examine ta vie ministérielle et ta vie professionnelle et ta vie matrimoniale. Examine tes finances. Est-ce que l'argent que Dieu dépose chaque fois dans ta main sert à ce pourquoi Dieu a déposé l'argent? Est-ce que ta femme reçoit ce qu'elle doit recevoir? Est-ce que tes enfants reçoivent ce qu'ils doivent recevoir? Est-ce que ton église reçoit ce qu'il doit recevoir? Parce que tu en es conscient. Examine-toi ce matin. Examine la gestion de ta vie. Comment tu gères les gens? Comment tu gères ta maison? Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes finances? Comment tu gères ta vie? Serais-tu un fidèle serviteur? Parle à Dieu. Es-tu réellement fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes? Est-ce que la part que Dieu t'a confiée pour l'apporter à l'église, tu l'apportes? Est-ce que tu prends soin de l'apporter? Est-ce que tes dons, tes compétences sont au service des autres, au service de Dieu? Examine ta gestion de vie ce matin. Comment tu gères ton capital de vie? Comment tu gères les dons, les talents que Dieu t'a donnés? Merci Jésus. Aide-nous à voir. Si nous sommes sur le chemin d'être des bons et fidèles serviteurs. Car Seigneur, c'est ce que nous voulons être. Des bons et fidèles intendants du Seigneur. Seigneur, si nous sommes sur le chemin d'être de mauvais intendants, ramène-nous sur le bon chemin. Si nous sommes sur le chemin d'être des intendants infidèles, ramène-nous sur le chemin, Père.
Aide chacun à prendre la décision ce matin d'être pour toi un bon et fidèle intendant du Seigneur. Et dimanche prochain, aide-nous à être présents pour qu'on sache comment faire de façon pratique pour être un bon et fidèle intendant du Seigneur. Merci notre Dieu. Fais de nous des fidèles intendants, de bons et fidèles intendants, de bons et fidèles serviteurs du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.